3 erreurs que tout le monde fait dans les sports d'endurance et notamment en course à pied. Il y a beaucoup d'avantages à pratiquer un sport d'endurance. Malheureusement, si tu fais ces 3 erreurs, tu risques d'accumuler beaucoup d'inconvénients qui vont t'empêcher de bénéficier de ces avantages. Alors comment éviter ces 3 erreurs par lesquelles tous les coureurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés, sont déjà passés ou vont passer? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Quelle est l'erreur? En quoi c'est une erreur? Et ma petite astuce pour y remédier facilement. Let's go. On pourrait croire que ce n'est pas une erreur, mais pourtant si. Quand tu es trop motivé, que tu es débutant, tu as la hype, eh bien malheureusement, tu as plus tendance à te blesser. Pourquoi? Parce que ton corps n'est tout simplement pas adapté à l'effort que tu vas lui demander de faire. On le sait, je le sais, je suis passé par là, des milliers d'autres sont passés par là, on a tous envie de pousser. On voit que l'on commence à progresser, on est heureux de se lancer dans quelque chose de nouveau et malheureusement, notre corps n'est pas préparé. Pour tes muscles et tes articulations, courir, c'est comme un choc. Alors comment faire en sorte de pouvoir pousser la machine malgré le fait que l'on soit débutant? Eh bien, il va falloir adapter le corps. Et comment le faire le plus rapidement possible? Ma petite astuce personnelle, c'est d'augmenter la fréquence des entraînements. Ça peut paraître contradictoire, mais pourtant je parle bien de la fréquence, pas du volume, de la fréquence. Il faut multiplier le nombre de fois que tu t'entraînes dans la semaine, le nombre de fois que tu vas courir, et ne pas forcément augmenter le volume, ou en tout cas l'augmenter très peu, ou le garder constant. À force de répéter plusieurs fois dans la semaine, ou même plusieurs fois par jour, un même entraînement, ça va augmenter les adaptations et accélérer les adaptations de ton corps. Bien sûr, pour pouvoir mettre en place cette stratégie, il va falloir diminuer le volume de tes séances, mais augmenter le nombre de tes séances. Par exemple, si tu as l'habitude de courir entre 20 et 30 km, allez, 25 km par semaine, que tu fais 3 sorties dans la semaine, il va falloir que tu transformes ces 3 sorties en 5, 6, 7 sorties, voire plus. Et diminuer du coup le nombre de kilomètres que tu effectues à la séance. En faisant cela, tu vas répéter le stress plus fréquemment sur l'organisme, mais un petit stress. Et cette répétition de petits stress sur les tissus, c'est ce qu'on appelle de la mécanothérapie, de la thérapie par la mécanique. Donc en sollicitant les tissus, tu vas les pousser à s'adapter et à croître. Par exemple, dans tes tendons, tu as ce qu'on appelle des ténocytes, ce sont les cellules de tes tendons. Et ces cellules de tes tendons, elles s'adaptent en étant sollicitées par étirement. C'est pour ça que la répétition des étirements au niveau de tes tendons va permettre une adaptation de tes ténocytes et donc de tes tendons. Le même mécanisme se met en place pour tes os. Tes os se renforcent, se densifient au fur et à mesure que de micro-fissures se forment par les chocs répétés de la course à pied. Par ailleurs, le fait de répéter, de favoriser la fréquence de tes entraînements, ça va permettre un meilleur apprentissage moteur. C'est-à-dire qu'au niveau de tes neurones, la liaison entre tes neurones et tes fibres musculaires va être meilleure. Et donc, tu auras une meilleure économie de course, c'est-à-dire une meilleure posture dynamique. Et cette meilleure posture dynamique te permettra d'éviter d'adopter des positions qui favorisent les blessures. Petite parenthèse sur l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur, c'est la favorisation du passage du message de ton cerveau à ton muscle, de manière à ce qu'il se contracte correctement. Et donc, en fait, pour faire cela, il y a un lien entre ton cerveau et ta fibre musculaire. C'est ce qu'on appelle un axone. Cet axone, il est entouré d'une gaine de myéline. Et cette gaine de myéline, plus elle est épaisse, et plus elle va rendre le message nerveux plus rapide. Et comment est-ce qu'on augmente cette épaisseur de gaine de myéline? Eh bien, on l'augmente par la répétition des gestes. Plus on fait un geste, plus on sollicite donc cet axone, et donc plus on sollicite cet axone, plus on épaissit la gaine de myéline, parce que le corps cherche toujours à s'économiser, et donc en épaississant cette gaine de myéline, il va pouvoir envoyer plus efficacement un message nerveux. En tant que débutant, il faut adopter la stratégie du sculpteur. Le sculpteur, face à son bloc de marbre, il n'y va pas d'un seul coup. Il y va par tâtonnement, petit coup, mais c'est la répétition qui fait qu'à la fin, il arrive à construire sa statue. Et bien c'est la même chose
avec ta condition physique. Ton corps, c'est une usine. Il fonctionne de la même manière. On apporte des matières premières à une usine, elle s'occupe de les transformer en produits. Et ces produits, par la suite, vont être consommés. Et bien ton corps, quand tu lui apportes par l'alimentation ces matières premières, il s'occupe ensuite de les transformer. À la suite de cette transformation, il y a des produits qui sont créés. Les produits, c'est tes tissus musculaires. Ou par exemple d'autres tissus, toutes les cellules de ton corps. Pourquoi je te parle d'une usine? Eh bien, quand on est déjà un coureur assez expérimenté, entraîné à courir régulièrement, au moins 5 fois par semaine, généralement, le facteur limitant, il n'est plus mécanique, tout comme le débutant, il est plutôt physiologique. En voulant t'entraîner plus, en augmentant ton volume d'entraînement, tu vas augmenter la demande sur ton corps, sur ton organisme. Et donc, il va falloir augmenter les apports dans l'usine, c'est-à-dire dans ton corps. L'apport calorique, il est très simple à combler, il suffit de manger plus. Et généralement, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose plus de problèmes, c'est au niveau des micronutriments. Quand je te parle des micronutriments, je te parle des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Mais ce qui est assez commun et assez répandu dans la population des coureurs ou des sportifs d'endurance, ça va être le manque de fer. Le fer est essentiel pour les sportifs d'endurance. Le fer te permet de transporter l'oxygène qui est dans ton sang jusqu'à tes muscles et il permet aussi de stocker cet oxygène dans le muscle. Par ailleurs, il participe à l'activité de certaines enzymes dans ton muscle et donc tout simplement à ton métabolisme. Et si tu n'as pas ce transport d'oxygène, si tu n'as pas ce stockage d'oxygène, si tu n'as pas tout simplement d'oxygène qui arrive à tes muscles, en endurance, tu es foutu. Donc fais très attention à ton apport en fer. Tu peux en trouver dans les viandes rouges, dans les œufs, dans les poissons. Tu peux en trouver aussi dans le cacao. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'il y a une certaine synergie avec des aliments à respecter. C'est-à-dire que par exemple, avec des aliments riches en vitamine C, tu vas améliorer l'absorption de ce fer. Et au contraire, avec par exemple du café, du thé, tu vas limiter cette absorption du fer. Après, la solution des compléments alimentaires est toujours là. Mais si tu prends cette solution, alors prends en même temps des compléments en vitamine C. Ça permettra d'améliorer l'absorption de ce fer et de le rendre plus efficace, de le rentabiliser. Même s'il vaut mieux prévenir que guérir, malheureusement, parfois, il se peut que l'on se blesse tout de même ou que l'on commence à se blesser. C'est-à-dire qu'on ait, par exemple, une inflammation. Et la fausse bonne idée avec les inflammations, de type tendinite par exemple, c'est d'utiliser des anti-inflammatoires. À quoi sert l'inflammation justement? Eh bien, l'inflammation dans ton corps, c'est un signal. C'est un signal que l'on envoie ensuite à différents tissus. Et ce signal envoyé à différents tissus, ça les stimule. En les stimulant, ils vont faire en sorte de croître, de s'adapter à l'inflammation. S'il n'y a pas cette inflammation, il ne peut pas y avoir d'adaptation de l'organisme. Donc quand tu prends des anti-inflammatoires, alors que tu es déjà inflammé, c'est-à-dire que malheureusement tes tissus n'étaient pas assez forts pour supporter le stress auquel tu les as soumis, eh bien en fait, tu les empêches de pouvoir s'adapter parce qu'ils ne recevront tout simplement pas le signal de l'inflammation. Et la prochaine fois que tu iras t'entraîner, c'est-à-dire les solliciter, eh bien l'inflammation se répétera. Pourquoi? Parce que ton tissu n'aura pas récupéré à cause des anti-inflammatoires que tu auras pris. Et si à ce moment-là, tu reprends des anti-inflammatoires, ça devient un cycle sans fin. Inflammation, annulation de l'inflammation, pas d'adaptation, tissu faible. Tissu faible, entraînement, entraînement, inflammation, anti-inflammatoire, pas d'inflammation, donc pas d'adaptation, etc., etc. Et donc, tes tissus deviennent de plus en plus faibles, malgré le fait que tu ne ressentes pas la douleur grâce aux anti-inflammatoires. Et même si toi, tu t'en fous, que tes tissus ne s'adaptent pas tant que tu puisses courir parce qu'avec les anti-inflammatoires, tu ne ressens plus la douleur, eh bien, sache que tes entraînements ne sont pas aussi productifs qu'avant. C'est-à-dire que par exemple, pour un footing, une quarantaine de minutes, ça va être pour ton organisme comme s'il s'était entraîné 20 minutes. Pourquoi? Parce que les anti-inflammatoires n'ont pas seulement une action sur tes tendons, par exemple, ils ont une action aussi sur les enzymes de tes muscles. Ils perturbent leur activité. En perturbant leur activité, ton muscle a moins l'impression de s'entraîner et donc s'adaptera moins. C'est très simplifié. La prochaine fois que tu penses à prendre des inflammatoires, n'oublie pas cette métaphore du mode avion. Tu mets sur mode avion l'adaptabilité de ton organisme.
Ma petite astuce, ça va être d'apporter du collagène. Le collagène, c'est une protéine qui constitue des tissus tendineux. Et donc, en apportant du collagène, on facilite la création de ces tissus suite à l'inflammation. Tu peux en retrouver en complément, sous forme de complément alimentaire, ou alors tu peux le retrouver facilement dans l'alimentation aussi. Par exemple, dans les bouillons de poulet ou dans tous les bouillons avec os, il y a pas mal de collagène. Par ailleurs, comme c'est une protéine se compose d'acides aminés et les acides aminés sont apportés par les protéines alimentaires justement. Donc, manger du poisson, manger de la viande, bien penser à ces apports protéiques tout simplement, ça permet de favoriser la construction de tissus musculaires et de tissus tendineux comme le collagène. Voilà, maintenant tu as les clés pour ne pas faire les 3 erreurs que tout le monde fait, donc ne fais pas comme tout le monde.